Dans la lumière naissante de cette matinée de 1913, les tours de la ville dressent leurs silhouettes imposantes. Les bateaux de pêche, toutes voiles dehors, quittent le port. L'air est vif. Les mouettes accompagnent la flottille vers le large. Dunkerque s'éveille. Donc c'est un ouvrage édité par la Lucarne des écrivains, Armelle Louis. Cet ouvrage, c'est un récit en images en fait. C'est proche d'une BD sans être vraiment une BD. L'histoire se situe dans le Dunkerque c'est ma ville natale, des années 1880. Et l'histoire est contée par un narrateur qu'on va trouver à travers tout le récit. Et l'histoire est contée une trentaine d'années plus tard, hein, dans les années 1913. Nous voici sur la place principale où s'élève la statue de Jean Bart, corsaire du roi Soleil, héros célèbre pour ses hauts faits sur les Anglais. Plus loin, derrière moi, à droite, se dresse la tour du Beffroi. Il y a quelques décennies, celle-ci fut le théâtre d'un drame. Je vais vous en conter l'histoire. Elle défraya la chronique, car Léon des Blunders, un bourgeois, en fut le protagoniste principal. C'est une histoire, disons, de vengeance, de chantage entre deux protagonistes qui vont se pourchasser. L'un est un notable important de la ville, qui est un petit peu comme un tyran, enfin quelqu'un qui a un pouvoir important sur la ville, avec des acolytes. Et le personnage, son rival, on va dire, c'est un bourgeois assez cossu, mais enfin qui a beaucoup d'argent, mais qui dilapide sa fortune en loisirs, en plaisirs, et surtout par le jeu. Et donc, il est amené à un moment donné dans la nécessité de trouver de l'argent. Il fait chanter ce personnage. Étouffante en cette fin d'après-midi, on sentait l'orage approcher. Léon des Blunders était en proie à l'inquiétude. Il errait dans le quartier du Beffroi. Après avoir longtemps hésité, il s'était enfin décidé à rendre visite à un ami. Celui-ci représentait pour Léon des Blunders, criblé de dettes, son ultime espoir. Donc ce travail, ce n'est pas vraiment une BD, dans le sens où il n'y a pas plusieurs vignettes sur une planche, mais qu'une seule illustration. Et cette illustration est bordée par deux textes, un cartouche inférieur, un cartouche supérieur, un texte en voix off, on va dire, un narrateur, et de temps en temps c'est relayé par des phylactères, enfin des bulles, on va dire, avec un narrateur notamment. Faire le pas, le saut, le grand plongeon pour tout oublier et faire le vide, rompre définitivement la spirale de son échec. Sans doute manquait-il encore de courage pour accomplir ce geste ultime. Cependant, un jour de désespoir, il voulut voir un présage rassurant en observant une péniche, l'Espérance. Manœuvrée par 3 femmes, cela le réconforta. La chance lui sourirait peut-être à nouveau. Il attendait un signe. Quand j'ai écrit ce récit, c'était l'époque où on parlait beaucoup de délit d'initié. Donc j'ai repris un peu cette idée de délit d'initié, c'est-à-dire ce notable connaît la situation du port, de la ville, et profite donc de ses connaissances pour acheter et ensuite revendre avec un gros bénéfice. Voilà. Et à la fin du récit, donc il y a un flashback qui révèle donc vraiment ce qui s'est passé.